Bienvenue à Ricrazum TV. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Belu, présidente de l'association de la Chapelle des Arts, qui est là pour répondre à nos questions sur l'art à Montbellet. Merci d'être venue. Merci, bonjour à tous. Depuis combien de temps existe l'association? Alors, l'association La Chapelle des Arts existe depuis 2009, enfin fin 2009. Nous l'avons créée à la suite de la réception des comités de jumelage des Saint-Oyens. Quelles sont les missions de l'association? Alors, l'association La Chapelle des Arts a pour mission de promouvoir l'art sous toutes ses formes, aussi bien la peinture, la sculpture, la photographie, la musique, les écrivains, enfin l'art sous toutes ses formes, et à portée de tout le monde, puisque c'est l'art à la campagne. Voilà. Combien êtes-vous dans l'association? Alors, nous étions 10 jusqu'à samedi dernier où nous avons eu notre assemblée générale. Et maintenant, nous sommes 12 parce que nous avons recruté de nouvelles personnes. Voilà. Vu que vous êtes artiste, quelle matière travaillez-vous? Alors, je travaille principalement la peinture à l'huile, mais je fais également de la terre, des sculptures en terre, de l'aquarelle, du pastel. Je touche un peu à tout. D'accord. Mais bon, c'est dans l'huile où je suis le plus à l'aise. Qui sont les membres de l'association? Alors, les membres du bureau, je vais quand même les citer. Nous avons le trésorier Gérard Berthoud avec Ginette Coulon, monsieur et madame David, l'historien de la chapelle, madame Michel Trousseau, Ginette Coulon, je crois que j'ai déjà dit. Vous avez Raymond Dupuis, Aurélie Rabat, notre secrétaire, et toutes les autres personnes de l'association sont des petites mains. J'aime pas ce terme, mais vous avez Marie-Odile Pernaud qui vient de nous rejoindre, et Annick Forêt, qui est créatrice de bijoux aussi à Montbellet, qui nous rejoint. Combien d'expositions avez-vous fait à la Chapelle des Arts? Ouh, ben alors là, j'ai pas compté, mon bonhomme. Les premières années, nous faisions une exposition tous les 15 jours. Hein. Un artiste prenait 15 jours. Et on démarre la saison au mois de mai et on finit aux Journées du patrimoine au mois de septembre. Alors, je vous laisse calculer. Et sauf cette année, enfin l'année passée, nous avons pris des artistes uniquement pour les week-ends parce que nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas beaucoup de fréquentation la semaine. Voilà, on a beaucoup plus de monde le week-end, voilà, mais de mai à septembre, et tous les week-ends là. Comment choisissez-vous les artistes de la Chapelle des Arts? Alors les artistes, tu vois, moi aussi je bégaye, c'est pas grave. Les artistes que nous exposons à la Chapelle des Arts, nous les trouvons en prospectant, c'est-à-dire en allant dans des expositions extérieures à la commune. Nous allons au théâtre où il y a des expositions, enfin dans toutes les communes vous avez des expositions. Donc nous allons les voir, et ceux qui nous paraissent bien, nous leur demandons de venir à la Chapelle des Arts. Et les premières expositions, nous avons eu la chance d'avoir des artistes internationaux qui nous ont aidés à promouvoir la Chapelle des Arts. Si je veux exposer à la Chapelle des Arts, comment je fais? Alors, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez déjà me joindre par téléphone. Nous avons un site aussi par Internet. Vous pouvez joindre aussi n'importe quel membre du bureau de la Chapelle des Arts. Oui. Voilà. Vous avez toujours monsieur David qui habite tout à côté de la Chapelle des Arts. Il prend les notes et me les transmet. Et autrement, vous dites par courrier, par téléphone.
a beaucoup de visiteurs? Alors, les premières années, nous tenions un carnet avec le nombre de visiteurs par jour. C'est là qu'on s'est aperçu que la semaine, nous n'avions pas beaucoup de fréquentation. Mais les week-ends, maintenant, on a beaucoup de personnes, beaucoup de visiteurs, surtout pour les vernissages le vendredi soir, parce que le vernissage est toujours un vendredi soir. Et après le discours, après la visite de l'exposition, quelle qu'elle soit, les artistes ou l'artiste fait un buffet. Et nous avons un partenaire, la cave de Mancé, qui offre le crément de Bourgogne. Ça attire beaucoup de monde en général. Vous êtes bénévole dans cette association. Qu'est-ce qui vous plaît? Alors, en premier lieu, parce que j'aime beaucoup l'art, c'est ce qui m'a engagée dans cette association. Et d'un autre côté, c'est d'avoir sorti de l'oubli cette vieille chapelle qui était en décrépitude, c'est-à-dire qui se détruisait. Et avec l'aide de la mairie de Montblé, nous avons refait des travaux. Et maintenant, elle est très jolie. Bon, j'espère que dans l'avenir, on aura d'autres travaux. Et j'espère aussi que nous aurons des jeunes qui vont prendre la relève pour l'association et qu'elle sera restaurée à la fin entièrement. Est-ce que moi, enfant, je pourrais avoir un rôle à la Chapelle des Arts? Oui, ce serait même une très bonne idée d'avoir des tout jeunes, parce qu'ils pourront avoir d'autres idées que nous qui sommes plus anciens. Et pourquoi pas en tant qu'artiste et même dans le bureau, puisque vous pourriez avoir tout plein de projets auxquels nous n'aurions pas pensé. Est-ce que moi, enfant, je peux exposer une de mes sculptures à la Chapelle des Arts? Bien volontiers, nous l'avons déjà fait donc pour vous, pour les enfants, avec les travaux des écoles au mois de juin. Nous le renouvelons cette année. Mais en dehors de ça, si vous êtes un groupe d'enfants qui avaient créé soit des maquettes, soit des dessins, soit des sculptures ou tout autre projet, si vous êtes assez nombreux pour occuper tous les murs de la chapelle, c'est ce qu'il faut voir, parce que la chapelle, vous avez 12 mètres 40 d'un côté, la même chose de l'autre. Donc il faut occuper l'espace pour que ça soit joli pour les visiteurs. Non, mais c'est ce que je veux dire, exposer avec les adultes. On ne pourra pas? Oui, aussi vous pouvez exposer, mais il faut trouver un artiste qui veuille bien exposer avec un enfant. Est-ce que ceux qui vous aident sont payés? Non, ce sont tous des bénévoles. Aussi, tout le monde nous aide selon leurs moyens. Alors vous en avez qui vont démarcher pour aller chercher les artistes, d'autres qui vont faire le secrétariat, d'autres qui vont nettoyer la chapelle, faire le café pour les artistes, ouvrir la chapelle pour accueillir les artistes quand ils amènent leur tableau pour installer. Mais personne n'est payé, ce sont tous des bénévoles. Et les artistes, eux, quand ils exposent, ils doivent payer pour exposer ou alors on leur donne de l'argent? Non. Alors, ils ne doivent payer qu'au départ, quand on en a démarré l'association, nous demandions 150 € pour 15 jours. Et on s'est aperçu que pour rivaliser avec les salles de Mâcon, nous devions faire la salle gratuite. Alors maintenant, les artistes, s'il y en a un artiste, il paye 20 € d'adhésion à l'association La Chapelle des Arts. Donc on ne fait plus payer juste l'adhésion à l'année. Il peut même exposer 2 fois par an s'il veut, ou 2 week-ends de suite s'il veut. Mais il a uniquement l'adhésion à payer, la salle est gratuite. C'est quoi une adhésion? Alors une adhésion, c'est un forfait ou un abonnement, comme un abonnement annuel. Voilà, tu payes pour l'année pour pouvoir exposer à la Chapelle des Arts. Nous remercions Madame Belu d'être venue répondre à nos questions sur l'art à Montpellier. Merci beaucoup à vous les enfants et je compte sur vous pour reprendre le flambeau à la Chapelle des Arts quand je serai trop vieille.